A beleza para mim é Deus, né? Porque Deus criou tudo, toda a terra, a natureza, a mar. Então para mim a beleza é Deus. Cuando era una niña, mi padre me llevó al parque, el lugar más bello que había visto en mi vida. Estaba lleno de árboles de todo tipo y todo tamaño. Un mercado gigante lleno de colores, de piezas de barro, de madera, de juguetes. Y había un gran globo que volaba por encima de nosotros, de nuestras cabezas. Y ahí estaba sentada contemplando el espectáculo de la vida. Pero tuve la sensación de que algo faltaba y no sabía qué. Pero cuando todo terminó, me dije a mí misma, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo lo que hay? Porque si es así, sigamos bailando, bebiendo y jugando y tratemos de encontrar algo de satisfacción en esta vida tan aburrida y tan insatisfactoria. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel profit à l'homme de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil? Une génération s'en va et une génération vient, et la terre subsiste toujours. Et le soleil se lève, et le soleil se couche, et il se hâte vers son lieu où il se lève. Le vent va vers le midi, et il tourne vers le nord. Il tourne et retourne, et le vent revient sur ses circuits. Toutes les rivières vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Au lieu où les rivières allaient, là elles vont de nouveau. Toute chose travaille, l'homme ne peut le dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se satisfait pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire « Regarde ceci, c'est nouveau ». Elle a été déjà dans les siècles qui furent avant nous. Il n'y a pas de souvenir des choses qui ont précédé. Et de même, de celles qui seront après, il n'y en aura pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. My babies, when they're first born, there's been nothing more beautiful to me than that. You know, I mean, there is so much that's beautiful in this world, but when you see the purity of that and you understand the miracle of that, to me, that's the most beautiful thing I've ever seen. J'ai vu tous les travaux qui se font sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Et j'ai appliqué mon cœur à la connaissance de la sagesse et à la connaissance des choses déraisonnables et de la folie. J'ai connu que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car à beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin. Et qui augmente la connaissance, augmente la douleur. Se parece, pero no es igual. Este se le dice el zunzú, es un pájaro pequeñito en Cuba, es típico de acá.
J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Jouis donc du bien-être. Et voici, cela aussi est vanité. J'ai dit au rire, tu es déraison. Et à la joie, que fait-elle? J'ai recherché en mon cœur de traiter ma chair avec du vin, tout en conduisant mon cœur par la sagesse, et de saisir la folie, jusqu'à ce que je visse quel serait, pour les fils des hommes, ce bien qu'ils feraient sous les cieux tous les jours de leur vie. Et quoique mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est là la part que j'ai eue de tout mon travail. Et je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire, et voici, tout était vanité et poursuite du vent, et il n'y en avait aucun profit sous le soleil. Et je me suis tourné pour voir la sagesse et les choses déraisonnables et la folie, car que fera l'homme qui viendra après le roi? Ce qui a été déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a un avantage sur la folie, comme la lumière a un avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à sa tête, et le fou marche dans les ténèbres. Mais j'ai connu, moi aussi, qu'un même sort les atteint tous. Et j'ai dit en mon cœur, le sort du fou m'atteint, moi aussi? Et pourquoi alors ai-je été si sage? Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est vanité. Car jamais on ne se souviendra du sage, non plus que du fou, puisque déjà dans les jours qui viennent tout est oublié. Et comment le sage meurt-il comme le fou? Et j'ai haï la vie, parce que l'œuvre qui se fait sous le soleil m'a été à charge, car tout est vanité et poursuite du vent. Et j'ai haï tout le travail auquel j'ai travaillé sous le soleil, parce que je dois le laisser à l'homme qui sera après moi. Et qui sait s'il sera un sage ou un sot? Et il sera maître de tout mon travail auquel j'ai travaillé et dans lequel j'ai été sage sous le soleil. Cela aussi est vanité. Alors je me suis mis à faire désespérer mon cœur, à l'égard de tout le travail dont je me suis travaillé sous le soleil. Car il y a tel homme qui a travaillé avec sagesse, et avec connaissance, et avec droiture, et qui laisse ce qu'il a acquis à un homme qui n'y a pas travaillé pour être son partage. Cela aussi est vanité, et un grand mal. Car qu'est-ce que l'homme a de tout son travail et de la poursuite de son cœur dont il s'est tourmenté sous le soleil? Car tous ses jours sont douleur, et son occupation est chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. Cela aussi est vanité. Et je me suis tourné, et j'ai regardé toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Et voici les larmes des opprimés, et il n'y a point pour eux de consolateur. Et la force est dans la main de leurs oppresseurs, et il n'y a point pour eux de consolateur. C'est pourquoi j'estime heureux les morts qui sont déjà morts, plutôt que les vivants qui sont encore vivants.
et plus heureux encore que tous les deux, celui qui n'a pas encore été, qui n'a pas vu le mauvais travail qui se fait sous le soleil. Et j'ai vu tout le labeur et toute l'habileté dans le travail, que c'est une jalousie de l'un contre l'autre. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Le sot se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main rempli et le repos que les deux mains pleines avec le travail et la poursuite du vent. Et je me tournai et je vis la vanité sous le soleil. Tel est seul, sans qu'il y ait de second. Il n'a pas non plus de fils ni de frère, et il n'y a pas de fin à tout son labeur. Son œil n'est pas non plus rassasié par la richesse, et il ne se dit pas « Pour qui donc est-ce que je me tourmente et que je prive mon âme de bonheur ?» Cela aussi est une vanité et une ingrate occupation. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, et qui n'a pas de second pour le relever. De même, si l'on couche à deux, on a de la chaleur. Et celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un a le dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête, et la corde triple ne seront pas vite. Mieux vaut un jeune garçon, pauvre et sage, qu'un roi vieux et sot qui ne sait plus être averti. Car il est sorti de la maison des prisonniers pour régner, lors même qu'il est né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil avec le jeune garçon, le second qui occupera sa place. Il n'y a pas de fin à tout le peuple, à tous ceux qui ont été devant eux. Cependant, ceux qui viendront après ne se réjouiront point en lui, car cela aussi est vanité et poursuite du vent. Si tu vois le pauvre opprimé et le droit et la justice violentés dans une province, ne t'étonne pas de cela, car il y en a un qui est haut au-dessus des hauts, et qui y prend garde, et il y en a de plus haut qu'eux. La terre est profitable à tous égards, le roi même est asservi à la glèbe. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. Cela aussi est vanité. Avec l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent aussi. Et quel profit en a le maître, sauf qu'il les voit de ses yeux? Le sommeil est doux pour celui qui travaille, qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Les richesses sont conservées à leur maître pour leur détriment. Eso es un cubano que fue a México con Fidel Castro a venir en el yate Granma a libertar a Cuba. Pero él se enamoró, ¿no? Sí, pero llegaron. Sí, pero sí. Él se enamoró de una mexicana que se llamaba Lupe. Y él quería venir a liberar a su pueblo, pero no quería dejarla a ella. Y esa canción la escribió ese cubano. Y es una canción que la cantan los cantantes famosos del mundo.
beauty, I think, is something that touches your heart, makes you feel better, happier, or more peaceful, perhaps. It doesn't always follow, but mostly, I think. Où ses richesses périssent par quelques circonstances malheureuses, et il a engendré un fils, et il n'a rien dans sa main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu, et de son travail, il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. Et cela aussi est un mal douloureux, que tout comme il est venu, ainsi il s'en va. Et quel profit a-t-il d'avoir travaillé pour le vent? Il mange aussi tous les jours de sa vie dans les ténèbres et se chagrine beaucoup, et est malade et irrité. Well, it's a feeling as much as a visual experience. And I don't know how to answer that. It's something that nourishes me and makes me feel alive and connected to my Creator, to God. That's what beauty is to me. It's like in everything that I see that is still pure and without, well, it's still pure because it's in its original creation, but also when you feel that within a person they've found that Creator, God, within them, and have expressed that out in what they create. And you can feel it when you look at it or see it or hear it or watch it. You know, you feel God in what they've created. So co-creation with God. To me, that's what beauty is. And it isn't always in the form of perfection. You know, sometimes it's in a form that one might consider unbeautiful because of the feeling of it. No es lo mismo para todos, ¿no? ¿Qué es lo más bonito que ha visto? Lo más bonito que he visto es que considero que he visto cosas muy bellas y cada una tiene un momento. No sé si podría una sola decir, pero generalmente viene acompañado de muchos sentimientos y he encontrado ese sentimiento por ahí tal vez con sensaciones de paisajes o en el mar, con la naturaleza. O con Goa también me pasa y es un animal. Me pasa con muchas cosas todo el tiempo, por suerte. Mieux vaut une bonne renommée que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin, en ce que là est la fin de tout homme, et le vivant prend cela à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des sots dans la maison de joie. Mieux vaut écouter la répréhension du sage que d'écouter la chanson des sots. Car comme le bruit des épines sous la marmite, ainsi est le rire du sot. Cela aussi est vanité.
Certainement, l'oppression rend insensé le sage, et le don ruine le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit pour t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des sots. Ne dis pas « Comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas par sagesse que tu t'enquières de cela. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage et profitable pour ceux qui voient le soleil. Car on est à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Considère l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il a tordu ? Au jour du bien-être, jouis du bien-être, et au jour de l'adversité, prends garde, car Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela dans les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt par sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge ses jours par son iniquité. Ne sois pas juste à l'excès, et ne fais pas le sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Il est bon que tu saisisses ceci, et que tu ne retires point ta main de cela, car qui craint Dieu sort de tout. La sagesse fortifie le sage plus que 10 hommes puissants qui sont dans la ville. Certes, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ait fait le bien et qui n'ait pas péché. Aussi, ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dit, afin que tu n'entendes pas ton serviteur te maudissant. Car aussi ton cœur sait que bien des fois toi aussi tu as maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais elle était loin de moi. Ce qui a été est loin et très profond. Qui le trouvera ? Je me suis mis, moi et mon cœur, à connaître et à explorer et à rechercher la sagesse et l'intelligence, et à connaître que la méchanceté est sottise et la folie déraison. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est comme des filets et des raies, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. Regarde ceci que j'ai trouvé, dit le prédicateur, en examinant les choses une à une pour en trouver la raison, ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais une femme entre elles toutes. Je ne l'ai pas trouvé. Seulement, voici, j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit. Mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement.
beauty for me is to experience a person or a person in being authentic. And when I see nature growing in its natural environment, or anything that is living itself authentically. The second question, what has been the most beautiful thing that you have ever seen? That's a very good question. What comes to my mind is it was a day where we were going to touch newborn foals, newborn horses for the first time. And because these horses were raised in their natural environment, and it was the day that they had to contact humans, so we ran and chased them, and we had to chase them and then touch them, and it was probably my happiest day, because the horses were so free and natural. They were like big puppies, you know, big little dogs, puppies. To make that contact with a newborn foal for the first time was very beautiful. Adiós.
Car j'ai appliqué mon cœur à tout cela, et pour examiner tout cela, savoir que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, l'homme ne connaît ni l'amour ni la haine. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Un même événement aux justes et aux méchants, au bon et au pur et à l'impur, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas, comme l'homme de bien, ainsi le pécheur, celui qui jure comme celui qui craint le serment. C'est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil qu'un même événement arrive à tous. Et aussi le cœur des fils des hommes est plein de mal, et la folie est dans leur cœur pendant qu'ils vivent, et après cela, ils vont vers les morts. Car pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Et il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Leur amour aussi, et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'ont plus de part, à jamais, dans tout ce qui se fait sous le soleil. Si no eres como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Es decir, puedes tener toda la madurez espiritual necesaria, puedes tener todo el conocimiento necesario, que si no tienes esa inocencia, si no tienes esa sencillez, esa madurez, esa, ¿cómo decir? Esa pequeñez en tu corazón, y digas en tu corazón, digas en tu mente, no cumple un objetivo en tu vida que tú seas radical, como aquel que dice, si no tienes algo en tu corazón que te lleve a hacer cosas pequeñas, cosas ínfimas. Hay veces que nosotros los mayores, por ejemplo, tenemos la capacidad, producto del pecado, ¿no? Que mentimos. El niño no miente. Y eso es lo que me motiva, me lleva a trabajar con niños. Ha sido una experiencia única. Yo insto a los hermanos mexicanos que se involucren en estos ministerios porque es un ministerio bello, es sencillo. Los niños te enseñan cosas cada día, tú aprendes cosas de ellos. En ocasiones hay ideas que surgen de sus mentes que tú dices, wow, ¿cómo es posible que un muchacho de apenas 5 o 6 años te puede enseñar a ti que eres todo un adulto, un maduro con 30, 32 años? Y para mí, mi experiencia particular es lo más grande, lo más maravilloso, lo más excepcional que Dios me ha regalado a mí, y no solamente a mí, sino... Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin d'un cœur heureux, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta vanité qui t'a été donnée sous le soleil, tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail auquel tu as travaillé sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol où tu vas. Je me suis tourné, et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance, car le temps et les circonstances les atteignent tous. Car aussi l'homme ne connaît pas son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège, comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un temps mauvais lorsqu'ils tombent sur eux subitement. J'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, et elle a été grande pour moi. Il y avait une petite ville et peu d'hommes dedans, et un grand roi vint contre elle et l'investit et bâtit contre elle de grandes terrasses. Or, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse. Mais personne
ne se souvint de cet homme pauvre. Et j'ai dit, mieux vaut la sagesse que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages sont écoutées dans la tranquillité, plus que le cri de celui qui gouverne parmi les sots. Mieux vaut la sagesse que les instruments de guerre, et un seul pécheur détruit beaucoup de biens. For me, beauty is something which makes me quiet inside. I mean, when I don't think about anything except what I see. When my dialogue inside my head stops and I just watch or listen and enjoy something. That's mean beautiful. And what is the most beautiful thing that you have ever seen? Oh, it's hard to say. Most beautiful thing. I think the most beautiful thing is when you're sitting on the top of mountain and you saw, you look at clouds under, which are lower than your level. So when you're like on top of mountain and clouds, they are like a huge sea around you. I think that's the most beautiful thing. Orarle a Cristo, orarle a papá, no tenerle miedo a nada. ¿Cuáles son los 3 poderes que ya tienes? La palabra, la oración y la alabanza. Muy bien, muy bien. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Hacer un corazón. Segundo. ¿Y tu corazón de quién es? ¿Quién es el dueño de tu corazón? Dios. Dios. ¿Y también tuyo? ¿Dios es dueño de tu corazón? ¿Y tuyo también es dueño de tu corazón, Dios? Sí. ¿Y para ustedes quién es Dios? Nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Para ti quién es Dios? Nuestro amor. Para mí Dios es todo, es nuestro Señor, es el que cuando tenemos un problema podemos contárselo y Él nos guarda el secreto, es nuestro Salvador. Es un hombre muy poderoso que Dios a Jesús le dio la vida a que salvara nuestra tierra, salvó a muchos enfermos, curó a muchos enfermos. Es lo mismo. Dio su vida por nosotros. Sí, es lo mismo. Dale su vida. Él murió por nosotros en la cruz. Él nos liberó del pecado. Él nos ayuda. Y por eso nosotros la adoramos y la... Una persona muy especial que siempre me ayuda en todo. Colores que ayudan para que nos vaya pasando, por favor. A mí, Dios, es la persona más buena que he existido. Porque si no fuera, porque Él es tan bueno que ha mandado a su Hijo unigénito para purificarse por todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por este día. Que la pasamos bien. Bendícelo el día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Un Padre muy maravilloso que cada vez que le oramos siempre nos ayuda a cumplir la oración. Y es un Padre maravilloso. Car pour toute chose, il y a un temps et un jugement. Car la misère de l'homme abonde sur lui, car il ne sait pas ce qui adviendra. Car comment cela arrivera? Qui le lui déclarera? Il n'y a point d'homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour emprisonner l'esprit, et il n'y a personne qui ait de la puissance sur le jour de la mort, et il n'y a point de dispense dans une telle guerre, et la méchanceté ne délivrera pas ceux qui la pratiquent.
J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre qui se fait sous le soleil. Il est un temps où des hommes dominent sur des hommes pour leur mal. Et de même, j'ai vu des méchants enterrés et s'en allant, mais ceux qui avaient bien fait s'en allaient du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi est vanité. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas immédiatement, à cause de cela, le cœur des fils des hommes est au-dedans d'eux, plein d'envie de faire le mal. Pues aquí estamos, quisiera compartir con ustedes, sean jóvenes o no, que cada uno de nosotros tiene un pedacito del corazón destinado para dedicárselo al Señor, y cuando no lo tenemos a Él, pues está vacío, pues nuestra vida no va bien. Yo les animo a que abran su corazón al Señor y su vida va a cambiar, su fe, su esperanza, su paz. Es importante que tengamos a Dios en primer lugar en todas nuestras cosas para que nuestra vida marche bien. En cualquier situación que se puedan encontrar, Dios es la solución. En el momento más difícil, donde no hay salida, ahí está Él. Por favor, en el momento que necesites, ahora mismo, si puedes abrir tu corazón y pedirle a Dios que entre en Él y que guíe tu vida y tus pasos, Él lo hará, Él siempre está ahí, presto a escucharnos, para ayudarnos. Él nos ama porque Él nos creó. Te pido que tengas esto presente cada día de tu vida. Es lo más importante para cada ser humano, es Dios primero y las demás cosas después. I'm not sure actually. It was probably in Canada. I was in the nature and was just everything was quiet and we had some wind and stuff like this, and it was just yeah, you could see so much, and everything was just amazing. You feel like you're the only person on the earth. Vamos a orar por la merienda. Fuerte. Señor, que estás en el cielo, te pido por la merienda de todos los niños, Señor. Y que también salgan de aquí bendecidos y que hayan aprendido algo nuevo en este día, Señor, en la clase que nos dieron, Señor, en nombre de Jesús. Pero eso tú lo puedes hacer en México, eso no tiene ciencia. ¿Y esto es un pique? Eso coges. Mira, allá adentro lo que hay es un pomo con agua con sal. Un pomo con agua con sal. Entonces, le haces una resistencia con alambre de cobre y le metes las dos paticas en el pomito de agua con sal y las otras dos paticas que vayan a la corriente. La conectas a la corriente y haces un hisopito de metal también con el cabito de madera para que no te vaya a coger la corriente. Y al hisopito le metes un pedacito de algodón. ¿Okay? Con el algodón y lo humedeces en alcohol. Y ya, después lo pasas por ahí, ¡sac! Y prende. Váyase por ahí.
qué pintura rupestre en general hablaban. En Argentina hay pinturas rupestres, en el sur donde estaban los mapuches. De hecho son unas de las más antiguas. Por eso ahí se cree que la teoría, ¿no?, de cómo entraron, el primer hombre que llegó al continente americano fue cuando estaba el continente junto, ¿verdad? Luego se separan. Y bueno, y dicen que entraron por el sur, ¿no?, por donde hablábamos hoy, por la Antártida. Y para el sur hay cuevas y pinturas con manos. Ellos pintaban sus manos en el sur. Vos nunca viste imágenes de cuevas así con las manos. Y supuestamente, qué misterio, ¿no? ¿Qué significan tantas manos? Yo creo que con eso quisieran decir, acá estamos, ¿no? Como nosotros cuando esa ansia, cuando sos chico, que estás en algún lado y querés rayar un árbol con tu inicial como para decir, ay, acá pasé yo. O vas pasando y raspas una piedra y dejas la huella. Yo creo que también tenían esa, ¿no? Pero bueno, depende de las pinturas rupestres, las comunidades. Cuando era una niña, mi padre me llevó al parque, el lugar más bello que había visto en mi vida. Estaba lleno de árboles de todo tipo y todo tamaño. Un mercado gigante lleno de colores, de piezas de barro, de madera, de juguetes. Y estaba ahí sentada contemplando el maravilloso espectáculo de la vida. Pero tuve la sensación de que algo faltaba y no sabía qué. Pero cuando todo terminó, me dije a mí misma, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo lo que hay? Porque si es así, sigamos bailando, bebiendo y jugando y tratemos de encontrar algo de satisfacción en esta vida tan aburrida y tan insatisfactoria.
Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, et la lune, et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, et où se courbent les hommes forts, et où chôment celles qui moulent parce qu'elles sont en petit nombre, et où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, et où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, quand baisse le bruit de la meule et qu'on se lève à la voix de l'oiseau et que toutes les filles du champ faiblissent, quand aussi on craint ce qui est haut et qu'on a peur sur le chemin, et quand l'amandier fleurit et que la sauterelle devient pesante et que la capre est sans effet, car l'homme s'en va dans sa demeure des siècles et ceux qui mènent deuil parcourent les rues. Avant que le câble d'argent se détache, que le vase d'or se rompe, que le seau se brise à la source, et que la roue se casse à la citerne, et que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple. Et il a pesé et sondé et mis en ordre beaucoup de proverbes. Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux. À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair. Bueno, esta obra en general habla de la cotidianidad, refleja no solo mi vida, sino lo que nos rodea, lo que está pasando socialmente, en cuanto a técnicas, en cuanto a modas, en cuanto a lo social, y simplemente es una expresión, lo necesitaba sacar, lo plasmé. De eso habla mi arte, de la cotidianidad. Mi nombre es Ernesto García Soler, hace 13 años que estamos aquí en el poblado de Banagüise, yo, mi esposa y mis 2 hijos. Aquí nos estamos dedicando a servir a nuestro Señor, a nuestro Dios, a propagar su reino, a que su reino se extienda por todo este pueblo de Banagüise. Atendemos la familia de aquí del pueblo, tenemos un grupo de personas mayores y también tenemos un grupo de niños, por los cuales le damos infinitas gracias a Dios y bueno, le exhortamos a las demás personas, a los que van a verme, los que van a oírme, pues les exhortamos a que estén en este ministerio de servicio a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque Él ha hecho mucho por nosotros y Él ciertamente se merece lo mejor de nosotros. Sí, llevábamos más de un año orando por esto. En la iglesia, los hermanos muchas veces no se saben los coros, los signos, y notamos que no tienen todo el fruto en la alabanza que debieran tener. Cuando ven la letra de los himnos, entonces glorifican más a Dios. A veces cuando le explicamos este himno dice esto y esto, se ve un mayor gozo. Ahora lo van a poder ver ahí. Estábamos orando y decimos, hermanos, oremos por esto. Y Dios, nosotros no tenemos recursos aquí, incluso no venden esto a ningún precio. No lo venden a ningún precio. Y sabíamos que era una providencia de Dios de esta manera. Y oramos y Dios es fiel. Mi nombre es Alberto Marrero, y estamos sirviendo al Señor en esta congregación. Hace ya 3 años que estamos aquí y el Señor está abriendo puertas para predicar, plantar iglesias, trabajar en los hogares, y ha sido una bendición para nosotros tenerle a los hermanos aquí, al pastor con todo su equipo de trabajo,
Ha sido una oportunidad más, tanto en la ayuda material que nos han traído, pero también la ayuda espiritual, las Biblias, libros, sobre todo ese deseo de trabajar ha sido para nosotros una bendición. Aquí estamos con el deseo de que regresen. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Cuba y nuestra iglesia está abriendo las puertas para que ustedes vengan, trabajemos juntos en la parte de capacitación, de plantación de iglesia, de liderazgo y que este ministerio pueda crecer también aquí en Cuba, es el deseo de nosotros. Dios les bendiga mucho a toda la iglesia y le damos un abrazo de todo corazón, de amor en el Señor. Dios les bendiga. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.